Quelle poisse! J'étais patronne à la forteresse du Vent Noir, à boire et manger à ma guise. Les gars, à la vôtre. Vive notre chef! J'ai juste fermé les yeux un instant, et me voilà réincarnée, en héritière maltraitée d'une grande famille. Et je dois récupérer, en fiancée poubelle qui me trompe. Claire Dubois, tu es folle. Ce mariage unit deux familles, avec des projets à milliards. Tu ne peux pas rompre comme ça. Et puis, quelle grande famille n'a pas de maîtresse? En tant que ma future épouse, fais preuve de grandeur d'âme. Ta grandeur d'âme, tu te la gardes. J'ai tout pillé dans ma vie, sauf les sales ordures. Si tu ne romps pas, alors je vais devenir veuve. Tu n'oserais pas. Ici aisé, c'est la guilde de l'or noir, le territoire de patron de la Croix. Si tu fais un scandale ici, patron de la Croix ne te laissera pas partir. Patron de la quoi? Même le roi des enfers en personne, ou le maître de maison. Je les trancherai aussi. Jeune maître, Claire Dubois. Espèce de furie. Avec ce caractère, à Port-Marine, personne d'autre que moi ne voudra de toi. Allons-nous-en. Personne, j'en kidnapperai un, alors. Pas de rupture. Alors prépare-toi à porter la plus verte des cornes. Emmenez-le. Et jetez-le au chien. Patron de la Croix, il a parlé. La bague du dragon d'or noir, un signe de la guilde, est entre les mains de la maîtresse de la famille Dubois. Après sa mort, elle l'a confiée à sa fille unique, Claire Dubois. Mais la demeure des Dubois est très gardée. Y pénétrer de force risquerait de vendre la mèche. Un spécimen rare, d'une beauté renversante. La force ne marche pas. Alors changeons de méthode. L'approcher de près. Cette silhouette, ses yeux. Bien mieux que ce sale ordure de Julien Morel. 1000 fois mieux. Un homme si beau, et se faire malmener par une bande de brutes mâles dégrossis. Lâchez ce jeune homme. En plein jour. Enlevez un jeune homme honnête. Où est la loi et la justice? Où est la loi et la justice? N'aie pas peur. Je suis. La demoiselle aînée des Dubois, Claire Dubois. Désormais, je te protégerai. Ce jeune homme est à moi. Qui a quelque chose à redire? Reculez. Reculez. Claire Dubois. Je ne t'avais pas encore cherché. Et te voilà qui vient à moi. Parfait. Ce visage, très excitant. Ses larges épaules. Ses tailles fines. Ses longues jambes. Ah. Le ciel m'offre un vrai festin. Le regard de cette femme est vraiment sans retenue. On dirait qu'elle a peur, qu'on ne sache pas ce qu'elle pense. Que regardes-tu? Petit frère, ta grande sœur t'a sauvé. Alors, selon la coutume,
Tu dois te donner en mariage pour remercier. Il suffit que tu écoutes bien ta grande sœur et sois son homme. L'argent de ta grande sœur, dépense-le comme tu veux. Tu n'as pas froid aux yeux. Puisque tu ne peux pas révéler ton identité pour l'instant, je vais jouer le jeu. Moi, j'écoute ma grande sœur. Quel bon garçon. À propos, je n'ai pas encore eu le temps de te demander ton nom. À te voir habillé comme ça, tu n'as pas l'air d'un homme ordinaire. Alors comment as-tu pu t'embringuer avec ces types qui ont l'air si peu recommandables? Mademoiselle Dubois, tout est de ma faute. Mais je suis déjà enceinte de l'enfant de grand frère Julien. L'enfant est innocent. Je vous en supplie, soyez clémente. Laissez-nous, à moi et mon bébé, une chance de survivre. J'ai entendu dire que le fiancé de Claire Dubois, Julien Morel, entretenait une maîtresse. Ça doit être elle. Une chance de survivre? À mon avis, tu cherches la mort. Tu cherches la mort. Mademoiselle Dubois, grand frère Julien et moi, nous nous aimons sincèrement. Vous ne pouvez pas profiter de votre riche famille pour le forcer à vous épouser. En agissant ainsi, vous ne cherchez pas seulement à me pousser à bout, mais aussi à condamner notre enfant innocent. Qu'est-ce qui se passe? Une héritière riche qui utilise son argent pour voler l'homme d'une autre, briser une famille de 3 personnes. Quelle honte! Claire Dubois, il suffit de prouver que tu abuses de ton pouvoir, et les Morel, pour sauver leur réputation, rompront les fiançailles. À ce moment-là, la place de jeune Madame Morel sera à moi. Camille Fournier, la joue gauche déchirée, collée sur la droite. Vraiment, tu es, d'un côté sans honte, de l'autre d'un culot épais. À tous, les téléphones. Plus haut. Moi, la demoiselle, suis l'héritière du groupe Dubois. Julien Morel, jeune maître des Morel, était mon fiancé. Cette femme, elle s'est incrustée en sachant qu'il était déjà pris, et elle ose parler de grand amour. À mon avis, ta journée, tu ne fais rien, à part te faire marcher sur le cerveau par un âne. J'ai vu des pieds bandés, mais pas d'un pois chiche à la place du cerveau. Dis-moi, gendarme, et tu choisis l'épée. Pourquoi tu veux absolument être vil? Elle ne se laisse pas faire. La bague n'est pas dans le sac. Serait-ce sur elle? Un mot de plus, et je perdrai ma salive. Aujourd'hui, qui m'insulte ce couple, cet argent, c'est pour qui? Qui gueule le plus fort, je double la mise. Méchante, méchante. Est-ce que faites-vous tous? Vous. Écartez-vous tous, laissez-moi. Même experte en manipulation, face au pouvoir du fric, tu n'es qu'une risée. Cette femme, si obsédée soit-elle, ne se laisse pas abattre. Claire Dubois, espèce de furie. Claire Dubois. Toi, femme, tu peux t'en prendre à moi. Mais maintenant, tu t'attaques à Camille? Grand frère Julien, c'est moi qui ne suis pas à la hauteur. Que ma sœur me malmène, peu importe. Mais elle n'a pas le droit de bafouer mon amour pour toi. T'inquiète. Je vais m'occuper d'elle. Avec un héritier incapable comme ça chez les Morel, leur fin est proche. On peut oublier toute collaboration future avec le groupe Morel. Mon Dieu, comment as-tu pu créer ces deux-là? J'en ai mal aux yeux. Le joli garçon que j'ai obtenu est fragile et doux. Si ce Julien, cet homme mesquin, le voyait, il n'hésiterait pas à l'attaquer. Sois sage. Mets-le.
serait ce. Claire Dubois? Viens tout de suite t'excuser auprès de Camille. Je te préviens, Camille est mon amie de cœur. Je l'entretiens à l'extérieur. Ça n'affectera pas ton futur statut de jeune belle-fille des Morel. Ne fais pas la difficile. Ah, ma mémoire. J'ai encore cru que tu étais humain. Julien Morel, avec ta théorie de l'étalon, dégage de ma vue. Grand frère Julien. Avant, grande sœur, te laissait tout faire. Ce changement, elle aurait un autre homme, non? Je viens de voir qu'il y avait un homme. Orang tahu isi pikirannya. Ah, Claire Dubois. Tu oses vraiment me tromper. Je vais voir. Quel chien galeux inconscient. Ose toucher à ce qui est à moi. À moi. Julien Morel, tu oses? Je n'ai peur de rien. Aujourd'hui, je vais découper ta maîtresse. Pour nourrir les chiens. Julien Morel. Delacroix. Va te faire voir. Camille, à l'aide. Grand frère Julien. Donne-moi ça. Qu'est-ce que vous regardez? Mon homme, vous n'avez pas à le regarder. Claire Dubois. L'homme dans la voiture. Qui est-il? Écoute bien. Lui, c'est mon trésor, mon futur mari, plus jeune que toi, plus beau et plus propre. Claire Dubois. Femme sans monte. Aujourd'hui, je vais te corriger pour ton père. Doucement. Je réponds à l'appel. Grand frère Lucas? Quoi? Patron de la Croix veut me voir? Parfait. J'arrive. Claire Dubois, tu as de la chance. Moi, je vais voir patron de la Croix. Je reviendrai régler son compte. À votre couple. Adultère. Cet homme, il est fou, qui est ce de la croix? Allez-y doucement. Ta copine est enceinte. Je vous souhaite beaucoup d'enfants, grâce aux voisins. Maintenant qu'il est parti, poursuivons notre conversation. Qui es-tu? Pourquoi les fréquentais-tu? Je m'appelle Adrien Delacroix. Mon entreprise familiale a fait faillite. Je dois une grosse somme à la guilde de l'or noir. Ils m'ont forcé à aller dans un club privé. J'ai refusé. Des monstres, des monstres. Ils m'ont forcé à me prostituer. Attends. La guilde de l'or noir, c'est bien celle de patron de la Croix? Évidemment. Tout ce qui touche à Julien Morel est pourri. Bon, Claire Dubois, je me souviendrai de ça. Mais rassure-toi, maintenant que tu es avec moi, personne ne pourra plus te forcer à faire ce que tu ne veux pas. Si quelqu'un ose te toucher, je le découpe en morceaux. Il faut que je vérifie. Grande sœur, Viens, je t'emmène à la maison. Tiens. Désormais, cet endroit sera notre territoire. Ici, Daci, à part moi, personne ne t'embêtera. grande sœur est si bonne avec moi. Mon Dieu, un bel homme se jette dans mes bras. Est-ce que je dois le repousser ou le repousser?
Ce sale type de Julien Morel ose me faire des sanctions économiques. Grande sœur, est-ce que je te suis un fardeau? La famille Morel est puissante. Peut-être que je devrais partir. Puisque je t'ai enlevé, j'assume jusqu'au bout. Une carte bloquée, et alors? Mes entrepôts sont pleins de valeurs refuges. Des lingots d'or, des antiquités. Des antiquités. Te faire vivre, c'est facile. Cette femme est vraiment abrutie par la beauté. Elle n'est pas sur ses gardes. Parfait. Je vais vérifier si elle a ce que je cherche sur elle. Grande sœur est si attentionnée. Je devrais vraiment me donner à toi. À l'aide, on y va? J'ai beau connaître la théorie, je n'ai jamais pratiqué. C'est au-dessus de mes compétences. Je te croyais un pro, mais tu n'es qu'un tigre en papier, beau parleur. Grande sœur, tu m'as ramené. Pour en arriver là, non? Doux, chaud, cette sensation. Mon premier baiser est fini comme ça. Toi, ton téléphone sonne. Que ce soit important. Patron de la Croix. Que ce soit important. Julien Morel est là. Donne-lui une leçon. Et ensuite, coupe tous les financements des Morel. Oui, patron de la Croix. Vous comptez rester près de Mademoiselle Dubois. Vous prévoyez de partir quand? Je rentrerai quand j'aurai la bague. Et, sans mon autorisation, personne ne révèle mon identité. Oui, Grand frère Lucas. Patron de la Croix. Quand compte-t-il me recevoir? le patron a dit que tu devais attendre à genoux. Easy. À genoux? Alors, le jeune maître Morel refuse? Dans ce cas, les futurs, près de la famille Morel. Non. Quelle idée. Je m'agenouille. Je m'agenouille tout de suite. Grande sœur, Tes cheveux, je les éteins. Spécialement pour toi. Grande sœur, tu n'aimes pas. Si, j'aime. C'est joli. Tu ne manges pas? Je. Est-ce que tu penses à tes soucis familiaux? Quelle idiote je suis. Tu avais dit devoir de l'argent à la guilde. Tu dois combien exactement? Premier mensonge. Un pauvre endetté. Pas très doué. J'ai exagéré. Ça ne paraît pas trop faux? Disons. 5 millions. Quoi? 5 millions. 5 millions pour le pousser à ça?
ceux de la croix, et les fous d'argent. Tiens, le code. 6, vite. C'est mes économies pour mon futur mari. Tu es à moi. Dépense-les. Prends-les. Tu n'as pas peur, Peu importe. Si tu es heureux, insouciant. Bon, quand j'aurai la bague, et que je partirai, je lui laisserai plus en compensation. pour séduire un homme, c'est facile. S'il ose me tromper, je le découpe. Merde. À genoux toute la journée, personne. Les jambes engourdies. Père. Père. Pourquoi tu me frappes? Dis-moi. Comment tu t'es mis de la croix à dos? De la croix à couper nos financements. Le groupe Morel va faire faillite. Quoi? C'est sûrement cette lin, ça. Elle m'a humilié avec son gigolo. J'ai raté mon rendez-vous. Père. Je romps les fiançailles. Toute la ville se moque. À mon avis, c'est toi, le ridicule. Tu sais que Claire Dubois détient 30% des actions du groupe Lin. L'épouser est le seul espoir pour sauver l'aigu. Va. Excuse-toi auprès d'elle, immédiatement. Fais en sorte qu'elle revienne. Que j'aille m'excuser? Père. Claire m'a trompé. Trompé. Et je devrais encore la cajoler? Je n'irai pas. Pour la famille Gu, même si tu dois devenir un cocu ridicule, tu dois y aller. Non. Vas-y, vite. Bon, d'accord, j'y vais. Julien Gu, cet homme, veut m'offrir un banquet pour présenter ses excuses. Il a sûrement de mauvaises intentions. Ma belle, reste bien à la maison. Et attends-moi. Je vais m'occuper d'une ordure. Grande sœur va voir Julien. Toute seule. Tu ne serais pas jaloux? Si Julien, acculé, devenait violent, et qu'elle tombait dans un piège, perdre la bague serait un désastre. Il faut que je l'accompagne. Grande sœur, si tu ne m'emmènes pas, c'est que tu as honte de moi. Ou alors, tu crains que je voie votre ancienne flamme se rallumer? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai peur qu'il te blesse. Grande sœur, Namague. tu m'as tant protégé. Cette fois, je veux être à tes côtés. Au secours. Qui pourrait résister à un petit chien jaloux qui veut protéger sa maîtresse? D'accord, d'accord. Je t'emmène, je t'emmène. Quel petit démon agaçant. Ce type est sournois. Tu es trop voyant. Mais ça, pour éviter des représailles. Sois sage. N'aie pas peur. Je suis là, je te protégerai. Jeune maître, mademoiselle Lin est arrivée. Chérie et... Linsassa, je t'invite à dîner. Pourquoi amènes-tu un homme? Tu ne vois pas? C'est pour venir avec mon homme. Profiter du repas. Buchang et ça ne te dérange pas? Linsassa. Je te préviens, ne sois pas insolent. Jeune maître, le maître a dit, si vous ne ramenez pas mademoiselle Lin, ne revenez pas. Il fallait le dire? Sasai. Pour ce qui s'est passé, j'ai eu tort. Je m'excuse. Ce repas, aujourd'hui,
Chérie Ephronie, Ma sœur, Linsa. C'est à toi que je parle. déjà timide, un vrai petit chiot innocent. J'ai envie de le câliner. Linsa, je suis là. Tu n'as pas honte, mais moi, si. Ne parle pas de ton honneur. Regarde-toi, ni belle, ni laide, sans charme. Pas un centième de la beauté de mon frère. Poids. Et tu es une femme, toi. Tu es sans vergogne, Quelle honte pour un homme, tu ne sais même pas parler. toi. grande sœur, ton ex-fiancé, il a vraiment une sale langue. Ça donne envie de lui arracher la langue. Pour qui te prends-tu pour me parler ainsi à moi? À moi. Qu'on lui casse les jambes. Je veux que toute la ville sache ce qui arrive à celui qui ose me tromper. Julien Morel. Julien Morel, si tu touches à mon homme, tu passeras d'abord sur mon cadavre. Toi. Folle. Pour un gigolo, tu n'as honte de rien? Très bien. Alors aujourd'hui, je vais te corriger. Jeune maître Morel, nous sommes chez Patron de la Croix. Faire du grabuge ici, et pensez-y à 2 fois. Parasite. Tu oses invoquer patron de la croix? Écoute bien, même s'il était là. S'il savait qu'une ordure souille son lieu, il serait bien plus brutal. Ah oui, C'est vrai. À quoi bon te parler? À l'attaque. Tu oses? Je le croyais. Un jeune chiot, fragile. Mais en fait, c'est un loup puissant. Oh non, je t'aime plus. Tu vas bien? Pas blessé? Doucement. Tu as osé me frapper? Aujourd'hui, tu le regretteras. Encore une fois. Le premier qui approche. Je lui fais un trou. Claire Dubois. Tu tiens vraiment à protéger ce gigolo? D'accord. Aujourd'hui, je l'achève. Un mois. Adrien. Adrien. Qu'est-ce que tu regardes? Mon homme, tu n'as pas le droit de le regarder. Putain, Claire Dubois. T'es folle? Pour un type qui vit dans l'ombre. Un escorte, tu t'opposes à moi? grande sœur. Il m'a insulté. chut. Il ne sait que débiter des saletés. Ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Non, Toi. Vous, les deux tourtereaux. Aujourd'hui, je vais. Arrête. Papa. Papa. Imbécile. Je t'ai dit de venir t'excuser, et toi, tu en viens aux mains, tu as oublié. Tous les principes des Morel, Oui, oui. Claire. Je suis au courant. Pour Julien. Je l'ai déjà puni. Quant à cette Camille Fournier, sois tranquille, j'ai donné des ordres. Ton mariage, c'est moi et tes parents qui l'avons décidé. Aujourd'hui, fais-moi ce plaisir. Pardonne à Julien cette fois. Les fiançailles restent valables. alors voilà. Si vous tenez vraiment à ce mariage, vie, allez donc là-bas, demandez l'avis de mes parents décédés. Voyez s'ils sont d'accord. Allez-y. Papa.
Vous avez bien entendu? Elle m'insulte et vous insulte aussi. Ça dépasse les bornes. Grande sœur vous engueule. C'est une faveur. Retenez bien ça. Si vous oubliez, je peux vous aider à les graver sur vos pierres tombales. Toi, Claire Dubois. Par respect pour tes parents, je laisse passer. Mais, écoute bien. Tant que je suis là, Victor Morel, tu ne rompras pas ces fiançailles. Écoute bien toi aussi, ces fiançailles. Je les romps, c'est décidé. Même le ciel n'y pourra rien. Rien. Bien. Très bien. Claire Dubois, tu refuses la manière douce et subis la dure. On dirait qu'avant d'entrer chez les Morel, je dois t'apprendre les règles de la famille. exactement. Garde du corps. Frappez-les. À mort. Qu'ils sachent qui sont les Morel. Qui ose? Jusqu'à maintenant, elle me protège encore. Vous attendez quoi? Attaquer. Arrêtez. Qui ose lever la main chez patron de la Croix? Personne ne bouge ici. C'est pas elle. Celle qui voulait forcer Adrien à se prostituer. Que fait patron de la Croix ici? Grand frère Lucas. Du calme. C'est un malentendu. Je règle une affaire de famille. Ma fiancée et son gigolo m'ont vraiment manqué de respect. Je devais réagir. Un gigolo. Patron de la Croix cherche la bague en secret. Pourquoi un gigolo? Je me fiche que ce soit une affaire de famille. Oui, un gigolo. En tout cas, faire des hystères chez le patron de la Croix, c'est enfreindre ses règles. Merde. Ils ont si peur de lui. Ces hommes ont l'air redoutables. C'est eux qui ont commencé, et oui, c'est eux qui ont tout cassé. Faites-leur payer. Tu dis n'importe quoi. C'est vous qui. Tout ici doit coûter cher. Faisons les comptes. Tout ici vaut une fortune. Venice. Préparez-vous à tout perdre. Mais non. Frère Lucas. C'est leur faute. Pourquoi payer? Il y a des caméras. Vérifiez. Exact. Même le patron de la Croix ne nous accuserait pas à tort. Il va vous ruiner. Les caméras sont HS. Impossible de vérifier. Adrien, j'ai l'impression que frère Lucas nous aide. Je ne sais pas. Screaming Eagle 1992. 300 000 euros. Tu dis n'importe quoi. Un gigolo qui s'y connaît en vin. Ça. C'est impossible. Une coupe de Louis XVI. 700 000 euros. Tu ne racontes pas des salades. J'espère? Oh là là, c'est du lourd. Un cendrier de la dynastie Sog. Environ 1 920 000 euros. Non. Tu racontes n'importe quoi. À l'époque des Song, il n'y avait pas de cendre de cigarette. S'il dit que oui, c'est que oui. Quelque chose cloche. Adrien, ça cloche vraiment. Ce grand frère Lucas, il nous aiderait vraiment. J'ai tout inventé. Grand frère Lucas. Toi. Tu paies. Environ 3 210 000 euros. Impossible de payer. Alors c'est simple. Vous laissez chacun une jambe. On paie. On paie. Papa. C'est le territoire de patron de la Croix. Pas d'histoire. Donnez tout. Attendez. Pourquoi vous dépêchez-vous de partir? La rupture des fiançailles n'est pas encore faite. Exact. Cet acte de fiançailles, c'est les Morel qui l'ont envoyé. Je n'en veux plus. Reprenez-le. Comme ça, les fiançailles sont rompues. Et en plus, je te donne 3 jours pour me rendre le pendentif de jade que notre famille Dubois transmet au gendre. Sinon, Claire Dubois. Ne le regrette pas. Une fois les fiançailles rompues, tu ne retrouveras jamais un homme aussi bien que moi. Burke, espèce de nul intégral, sans aucun atout, comment oses-tu dire une chose pareille? Tu vois, plus beau que toi, plus doué que toi, 1000 fois plus docile que toi. J'ai trouvé mon homme. Claire Dubois. Toi. Vous. Sans honte. Contraire aux bonnes mœurs. Cette femme a-t-elle perdu la tête? Patron de la Croix n'a même pas esquivé. Pour retrouver la bague du dragon, patron de la Croix s'est sacrifié à un point. Je m'en doutais, à travers le tissu, c'est moins agréable. Ne crois pas qu'après nous avoir aidés aujourd'hui, je vais te remercier. Avant, ce que vous avez fait subir à Adrien, le forçant à se prostituer,
Je ne vous ai pas encore réglé son compte. Forcé? Quoi? Je comprends. Patron de la Croix cache son identité. Il joue le rôle d'un gigolo endetté. Je dois jouer le jeu. Une dette se paie, c'est la loi. Il vous doit 500 millions. Quoi? 500 millions? Vous faites monter les prix sur place. C'est du braquage. C'était 500 000 euros. Raté. J'aurais dû vous prévenir du scénario. Votre fameux patron de la Croix, il est devenu fou de faim, ou bien il a des problèmes de reins à soigner. 500 000 euros deviennent 500 millions, autant braquer une banque. Je trouve qu'il est vraiment méchant et idiot. Maudit sois-tu. Viacier. Désolé, je me suis trompé. Oui, 500 000 euros. Il suffit qu'il rembourse ces 500 000 euros et... Répète un peu, j'ai donné l'argent à Adrien. Tu oses dire qu'Adrien ne vous l'a pas rendu? Patron de la Croix, votre scénario en est déjà. Au remboursement de la dette, je ne suis plus. Aïe, papa. Bon à rien. T'as offensé patron de la Croix, foiré le mariage arrangé, et perdu 25 millions. Tu ne fais rien de bien, tu gâches tout. Papa. C'est la faute de Claire Dubois. Assez, c'est ton bordel. Débrouille-toi. Si le groupe Morel tombe à cause de toi, je te tue. Claire Dubois. Tu m'as humilié encore et encore. Tu m'as déshonoré. Puisque c'est comme ça, tu ne t'en sortiras pas non plus. Monsieur Delacroix, allô, c'est moi, Julien, écoutez. Monsieur Delacroix, si vous m'aidez à régler Claire Dubois, le terrain à l'est de la ville, je vous l'offre sur un plateau. Monsieur Delacroix. Le terrain? Je n'en veux pas. Je veux que tu me rapportes quelque chose. La bague du dragon que Claire Dubois a. La bague du dragon. Quelle bague? Ne pose pas de questions. Je t'enverrai des hommes. Trouve un moyen de la voir. Quant à cette femme, fais-en ce que tu veux. Vraiment. Monsieur Delacroix, marché conclu. Patron Delacroix est insaisissable. Il doit chercher la bague aussi. Mon cher petit frère a toujours été adulé par tous. Moi, l'enfant illégitime, je vis dans son ombre. La bague du dragon, je l'aurai. Il faut la voir. Avant qu'il n'arrive. Oui. J'ai fouillé toute la villa ces derniers jours. Il semble que la bague du dragon soit bien portée sur elle par Claire Dubois. Il faut trouver un moyen de vérifier. Cette silhouette, ce visage, c'est un véritable remède ambulant. Ne pas en profiter, c'est un péché. Mais, ce genre de petit innocent, si juste de force, je risque de lui faire peur. Tant pis, ce qu'on vole devient sien, autant en profiter. Adrien, ton livre est à l'envers? Cette femme est-elle obsédée? Ce regard, elle veut clairement me sauter. Parfait, je vérifie si la bague est là. Grande sœur, que fais-tu? Il ne faut pas être trop pressé et l'alerter. Je dois garder mon personnage. Adrien, je suis jolie, ou le livre est joli? Grande sœur est jolie. Alors, si grande sœur et le livre tombent à l'eau, tu sauves qui en premier? Quelle question bizarre. Pourquoi ne pas y aller directement? Et puis, pour me séduire, pourquoi porter des vêtements si couverts? Impossible de vérifier. Bien sûr. Je sauve grande sœur d'abord. Adrien est si sage, évidemment. Mon charme fatal. Il ne peut y résister. Ça vient. Il ne faut pas être pressé, elle pourrait s'en apercevoir. Bientôt. Je pourrai vérifier. Que fais-tu? Merde. Elle a une telle intuition. Elle aurait deviné mon but, moi. Tu es méchant, je te croyais. Si innocent, mais en fait, tu es si impatient. Elle n'a rien deviné du tout. C'est juste une obsédée. Si j'avais su que tu étais si pressé,
J'aurais été direct. Allez, Vais la main. Attends. Attends un peu. Ton portable sonne. laisse tomber. Continuons. Je ne suis pas prête. Il ose déranger mon moment. Julien Morel, tu crois que je ne vais pas te jeter au chien? Elle garde encore son numéro. Bon, tu vas voir. Cette fois, je récupère le pendentif de Jade des Dubois. Si tu oses encore mentir, je te découpe. Kalian berdua sialan. Voir Julien Morel. Il est acculé. Elle ne voit pas le danger. Tu es jaloux? T'inquiète pas, je vais juste chercher le pendentif de Jade pour notre gendre. Je te l'offrirai, À moi. bien sûr. Tu es mon homme, pour la vie. Attends. Je viens avec toi. Claire Dubois, tu es folle. Si vous voulez vivre, dégagez tous, pour ne pas être éclaboussé de sang. Pourquoi ça doit être chez mon frère? Quelle coïncidence. Claire Dubois. Tu traînes encore avec ton qui n'ose montrer son vrai visage, ton gigolo, partout en ville? Tu n'as pas honte? Tu viens de Dunuan. Tu parles autant que ces fresques. Épargne-moi tes bêtises. Rends-moi le pendentif de Jade. Claire Dubois. Je n'ai pas envie d'en venir aux mains. Il suffit que tu te débarrasses de ce gigolo. Immédiatement. Puis t'excuses à genoux. Nos fiançailles. Je pourrais peut-être les honorer. Non mais, tu n'as vraiment aucune honte. Les gens font un régime, toi, tu as perdu la tête. Je laisserai un homme d'une beauté renversante pour un sale ordure comme toi. Claire, ne sois pas ingrate. Après tout, je suis Julien Morel, héritier des Morel. Ce minable, que vaut-il? Il n'est même pas digne de me cirer les chaussures. Et tu le préfères? Grande sœur. Ne t'énerve pas pour lui. Je crois qu'il essaie de gagner du temps. Peut-être. N'a-t-il pas le pendentif sur lui? Foutaise. Qui dit que je ne l'ai pas? Tu veux le pendentif? D'accord. Donne-moi la bague du dragon. Quoi? Tu oses marchander? Julien, ne t'ai-je pas prévenu? Si tu me mens encore, je te tranche. Tu n'oserais pas. Claire Dubois. Si tu me touches, tu n'auras jamais le pendentif. Julien connaît la bague du dragon. Ça doit avoir un lien avec Gabriel. Il ne faut pas rester ici. Tu as vraiment un culot divin. Pour oser me défier, je compte jusqu'à 3. Rends-moi le pendentif, sinon. Que vas-tu faire? 3, Toi. 2, Je te préviens, ne fais pas de bêtises. 1. Arrêtez. C'est un homme de Gabriel. Grand frère Hugo. Vous voilà enfin. Cette folle a osé faire du grabuge sur le territoire de patron de la Croix. Et elle voulait me tuer. Grand frère Hugo, dépêchez-vous, donnez-lui une bonne leçon. Osez causer des troubles ici. Mademoiselle Dubois, vous ne prenez vraiment pas Monsieur Delacroix au sérieux. Quel monsieur de la Croix? D'abord un patron de la Croix, maintenant un monsieur de la Croix. Quoi? Votre pègre fait dans la quantité? Il y en a tant, des de la Croix? Monsieur Delacroix est le numéro 2 de la guilde de l'or noir. Vous écraser serait aussi facile qu'écraser une fourmi. Grand frère Hugo, arrêtez de discuter. Réglez-le. Monsieur Delacroix me l'a promis. Assez. La tâche que Monsieur Delacroix vous a confiée, vous l'avez faite? Mademoiselle Dubois, on ne veut pas vous embêter. Donnez-nous la bague du dragon. Et vous pourrez partir. Gabriel a donc découvert que Claire a la bague du dragon. Quelle bague du dragon? Pourquoi vous êtes si nombreux à la convoiter? Pourquoi serait-elle entre mes mains? Arrêtez de jouer l'innocent. La bague du dragon, l'insigne de la guilde de l'or noir. Rendez-la. La bague? La guilde de l'or noir? Pas étonnant que ce nom, de guilde de l'or noir, me soit familier. Claire. Cette bague du dragon, tu dois la garder précieusement. C'est le souvenir que j'ai gardé pour ma meilleure amie. Elle a fondé la guilde de l'or noir. Mais hélas, elle s'est mal mariée. Son mari a installé sa maîtresse et son enfant illégitime chez elle. Avec elle, on hérite de la guilde.
Protège-la bien. Un jour, il faudra absolument la rendre à son enfant. Et l'enfant de cette tante, il s'appelle comment? Il s'appelle Maman. 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 Elle portait bien la bague sur elle. Mademoiselle Dubois, si vous ne rendez pas à la bague, aujourd'hui, vous ne sortirez pas d'ici. Je répète, je n'ai pas de bague du dragon. Si vous voulez la chercher, allez voir ailleurs. Moi, je suis venu récupérer mon pendentif de jade. Frère Hugo, ne la crois pas. La bague est forcément sur elle. Si tu ne me crois pas, faites-lui enlever ses vêtements, fouillez-la. Julien Morel, espèce de salaud. Tu as l'air d'un homme, mais comment se fait-il que tu ne fasses rien de bien? Burke, cesse de faire le fier. Claire Dubois, si tu es raisonnable, rends vite la bague du dragon. Si tu offenses Monsieur Delacroix, tu vas le payer cher. Mais, si tu mets ton orgueil de côté, si tu t'agenouilles pour t'excuser, admets ton manque de vertu, reconnais que tu n'aurais pas dû trouver un gigolo et me demander pardon, peut-être que, en souvenir de nos anciennes fiançailles, je pourrais dire un mot en ta faveur auprès de Monsieur Delacroix. Ne t'énerve pas. Ils sont plus nombreux. On pourrait avoir le dessous. La bague du dragon ne doit absolument pas tomber entre les mains de mon frère. Patron de la Croix est en danger. Tout le monde, suivez-moi. Oui, On dirait que Mademoiselle Dubois ne veut pas coopérer. Alors, ne nous en veuillez pas si nous ne sommes pas tendres. Oui, ne soyez pas tendres avec elle. Grand frère Hugo, donnez-lui une bonne leçon, à elle et à ce gigolo. Ah, au fait, grand frère Hugo, patron de la Croix m'a promis que cet homme serait à ma merci. N'avancez pas. Ma hache, elle ne fait pas de cadeaux. Qui s'y frotte, s'y pique. Quand ça va démarrer, profitant pour filer. Et toi, Ne t'occupe pas de moi. T'inquiète pas. Même si je risque ma vie, je te protégerai. Claire Dubois, tu es possédée. Ce gigolo, il a quoi de si bien? Je te donne une dernière chance. Rends la bague du dragon, mets-toi à genoux et excuse-toi. Honore nos fiançailles, et je serai assez généreux pour tout oublier. Julien Morel, installe un GPS et comprends ta place. Tout augmente. Pourquoi toi, tu perds toute valeur? Claire Dubois, tu m'exaspères. J'en ai assez. Reculez. Sinon les salons, je le tue. Claire, tu es folle. Lâche-moi. Reculez. Sauvez-moi. Il va vraiment me tuer. Jeune maître Morel. Monsieur Delacroix veut la bague. Ta survie n'est pas mon problème. Même otage, tu es inutile. Quel raté. Dernier avertissement. Je n'ai pas la bague. Croyez-moi ou pas? Dans ce cas, Mademoiselle Dubois, vous vous expliquerez avec lui. À l'attaque. Recule. Tu oses me kidnapper. Salope. Crève. Attention. Ça va? Tu as mal? Où as-tu mal? ça va. Julien Morel, espèce de salaud. Je vais t'écraser. Son regard est si terrifiant. Pourquoi ai-je l'impression qu'un désastre approche? Assez. Mademoiselle Lin, nous ne voulons pas d'histoire. Rendez-nous la bague du dragon. Et tout s'arrangera. Et si je vous disais que vous ne l'aurez pas? Espèce de gigolo, comment oses-tu parler ainsi à Frère Long? Tu cherches la mort? Ce monsieur ignore sans doute quel genre d'homme est Monsieur Yann. Ce que Monsieur Yann veut, il l'obtient. Lui déplaire, c'est s'attirer des ennuis. Vraiment, j'aimerais bien voir ce qu'il peut me faire. Toi, Monsieur Jeanne, Arrêtez tout. Frère Yang. Nous sommes chez Monsieur Yann. Deuxième frère. Nous ne sommes pas les bienvenus? Parfait.
Ils ont une dans l'un contre l'autre. Plus tard, profitons-en pour filer. Allons-y. Non, Attendez. Si tu tiens à ta famille, alors tais-toi et reste tranquille. laisse-moi voir. Ma sœur, ça va. Dans cet état, et ça va? Gucheng, ce type, a osé s'en prendre à mon homme. La prochaine fois que je le chope, je le découperai pour nourrir les chiens. Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai pas la bague. Alors pourquoi? Me sens-je si bien? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as très mal? Si on allait à l'hôpital? Moi? Pourquoi je? Merde. Je m'en doutais, il est aussi attiré par moi. C'est mon charme irrésistible. Oh oh. À propos, j'ai entendu Julien t'appeler Del. 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 C'était le chaos. J'ai dû mal entendre. Vraiment? Mais j'ai l'impression qu'il te craignait. Et à ton avis, je suis effrayante? Non? Pas du tout. Merde. Ce visage. S'il se rapproche encore, je ne pourrai plus me retenir. Je ne peux pas continuer à traîner ici. Mon identité finira par être découverte. Il faut que je trouve un moyen de récupérer la bague du dragon et de partir vite. Patron de la Croix. Un problème. Votre frère vient de forcer les administrateurs à avancer l'assemblée de succession de la guilde de l'or noir à après-demain. Pourquoi cet empressement? Il a dû apprendre que vous étiez près de Mademoiselle Dubois. Il a peur que vous preniez les devants. Selon les règles, si vous n'avez pas la bague, le jour de l'assemblée, vous ne pourrez pas succéder. Mon grand frère est très calculateur. Patron de la Croix. Il faut agir vite. Claire, quand j'aurai la bague et la direction de la guilde, je te dédommagerai. Julien. Elle rêve de Julien. Cet homme. Il ose toucher à mon homme. Dégage. Claire, Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au dos. ce n'est rien. Je me suis levé la nuit et je me suis cogné à la porte. Comment as-tu pu être si négligent? Mais, je ne suis pas. Beaucoup mieux. Cette nuit, j'ai un torticolis. Tu sais donc que tu bouges en dormant. Si tu veux, je te masse. Oui, oui, juste là. Si tu es fatigué, tu peux dormir. MMH. Oh oh, ses mains. Pourquoi remontent-elles? Ça me chatouille. Est-ce qu'il me fait des avances? Il tient à peine. C'est sûr, absolument. Elle doit dormir. Je vais avoir la bague. Le séduire? Le séduire? Sinon les non. Je ne suis plus claire. Grande sœur. Claire. Tu es réveillée. Je sais ce que tu veux. Quoi? C'est elle qui va.
Adrien, ton cœur bat très fort. Puisque tu es dans mon piège, aujourd'hui, je vais te dévorer entièrement, sans rien laisser. Ce regard, elle me convoite. Tant pis, pour la bague, c'est ma dernière chance. Cette taille, ces longues jambes. Par où commencer? Brande sœur, la patience est une vertu. Tu dors si profondément? Tu ne sais rien. La bague, enfin. Ne m'en veux pas. L'argent sur la carte. C'est pour te dédommager. Adrien Delacroix. Adrien Delacroix. Adrien Delacroix. Où est-il? Désolé, le correspondant ne peut pas être joint pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. C'est, après avoir couché, il s'est enfui. Putain. L'argent. C'est pour moi? Pour qui tu me prends? Salaud. De toute ma vie, c'est la première fois qu'on m'humilie ainsi. Et la bague? Il est parti, a laissé l'argent et a pris la bague du dragon. La bague du dragon. La guilde de l'or noir. Serait-ce? Fais une recherche sur le patron de la croix de la guilde de l'or noir. Le plus détaillé possible. D'accord. Recherche en cours. Patron de la Croix. Jeune héritier actuel de la guilde de l'or noir. Discret. Méthodes impitoyables. Rarement vu en public. Contrôle plus de la moitié. Des actifs, commerce et relations de la famille de la Croix. Nom complet. Jeanne Si. Jeanne Si. Adrien Delacroix. Pas étonnant qu'ils ne disent jamais son nom. Tout ça, c'était pour la bague. Bien. Très bien. Tu t'es bien moqué de moi. Un objet si important, tu crois vraiment que je suis assez bête pour le porter partout? La vraie bague du dragon, elle est toujours sur moi. Jeanne Sensi, je vais te montrer ce que signifie vouloir trop gagner et tout perdre. Mademoiselle, j'ai trouvé.
Le signal de Yancy a disparu pour la dernière fois. À la tour de Jade Marine, le siège de la guilde de l'or noir. Adrien Delacroix. Je vais te dépecer. Je le savais. En si peu de temps, comment aurait-il pu la convaincre et obtenir la bague? Le ciel m'aide. Messieurs voeux, l'heure est passée. Patron de la Croix est toujours ponctuel. Un jour si important. Pourquoi un tel retard? À mon avis, Ei, mon deuxième frère, ne vous respecte pas. Il se moque de cette assemblée. C'est vraiment inadmissible, mais la succession est une affaire majeure. Attendons encore. Attendre? D'accord? Oncle Théo, oncle André, vous êtes des anciens de la guilde. Quel est notre principe fondamental? Inutile que je le rappelle. Les règles de la guilde. Voir la bague du dragon, c'est voir son maître. Le porteur de la bague succède. Exact. Règle absolue. Puisqu'on parle de règles, je vais être clair. Même si mon frère arrive sans la bague, il n'a pas sa place ici. Oui, sans l'insigne. C'est sans légitimité. Puisque tout le monde est d'accord, je vais être direct. Je viens d'apprendre que mon frère cadet n'a toujours pas retrouvé la bague du dragon. Quoi? Pas encore? La bague du dragon est le symbole le plus important de notre guilde de l'or noir. Patron de la Croix a promis de la retrouver avant la succession. Mais maintenant non. Adrien ne se montre pas. Ça ne prouve rien. Il n'a tout simplement pas la honte de venir. Donc, je propose qu'aujourd'hui, la succession. Qui dit que je n'ai pas la honte? Mon frère, ce siège VCR, tu ne t'y assiéras pas. Dégage. Adrien Delacroix. C'est l'assemblée de succession, pas un endroit pour faire ton intérêt récent. Sans la bague du dragon, tu ne t'assois pas là. Aldet. Faire du grabuge ici? Posez vos armes. Où est Adrien? Qu'il descende et meure. Tu cherches le patron? Alors, on ne te laisse surtout pas monter. Dernière fois. Où est Adrien? Il est au dernier étage pour la cérémonie. Merci. Alors, mon frère cadet, plus un mot, tu as mauvaise conscience? Patron de la Croix. Vous n'auriez pas vraiment perdu la bague? Le porteur de la bague succède. Patron, c'est une règle absolue. Sans insigne, ce siège vous est interdit. Lucas, tu oses me toucher? Tu fais trop de bruit. Comment peux-tu en être si sûr que je n'ai pas l'insigne? Impossible. Il bluffe, c'est sûr. Deuxième frère, puisque tu es assis, sors donc la bague du dragon. Si tu l'as aujourd'hui, je mange cette table. Deuxième frère, taper ne fera rien apparaître. Sors la bague, vite, pas de bague. Alors arrête de bluffer. Patron, sans la bague, c'est délicat. On ne peut bafouer les règles. Les règles sont les règles. Pas de bague, pas de succession. Tu vois? Deuxième frère, tout le monde attend. Ce n'est pas moi qui te presse. Mais ne les déçois pas. Grand frère, tu n'as pas assez mangé? Si pressé de manger la table? Pourquoi es-tu si confiant que je ne l'ai pas? Arrête ton bluff. Hugo a dit que Claire Dubois répond mieux à la douceur qu'à la force. Il n'aurait pas dû la voir si vite. Puisque tu as si bon appétit, alors, je t'en prie. Comment est-ce possible? Comment l'a-t-il eu si vite? Comment l'a-t-il obtenu? De cette femme? C'est impossible? C'est faux? Ça doit être faux. La bague du dragon. Pas d'erreur, c'est l'insigne. C'est la bague du dragon. Puisque le patron de la Croix a la bague, nous soutenons le patron de la Croix pour succéder à la guilde de l'or noir.
Nous sommes avec lui. Ce n'est pas vrai. Lucas. Mon grand frère n'a pas l'air très lucide. Fais-lui retrouver ses esprits. Alors, deuxième frère, tu la veux cuite à la vapeur. Ou braisée, cette table? Demoiselle, la salle de réunion est devant. Le patron de la Croix signe l'acte de succession. Personne ne peut le déranger. La succession? Qu'il aille rêver ailleurs. Mademoiselle. S'il signe ça, il héritera vraiment de la guilde. Arrêtez. Un mot de plus, et je te jette par la fenêtre. Enfin, je vais réaliser le vœu de ma mère. Reprendre la guilde de l'or noir qu'elle a fondée. Cette fois, personne ne m'arrêtera. Adrien, J'ai un mauvais pressentiment. Et si Mademoiselle Dubois s'apercevait de la disparition de la bague, si vous voulez vivre, foutez le camp. Aujourd'hui, c'est avec lui que je règle mes comptes. Quelle insolence! D'où sort cette folle? Elle ose faire un scandale ici? Où sont les gardes? Jetez-la dehors. que vient faire Claire maintenant? Serait-ce que... Mademoiselle, vous osez entrer ici armée et appeler le patron de la Croix par son nom. Vous ne me prenez donc pas au sérieux, ni la guilde de l'or noir. Pour une présidente de la guilde de l'or noir. Vos méthodes sont bien basses. Si ça se savait, vous prêteriez à rire, n'est-ce pas? Adrien, Méthode basse. Deuxième frère. Ta bague du dragon. Tu ne l'aurais pas volée. À Mademoiselle Dubois. Jeune maître de la Croix. On peut manger n'importe quoi. Mais pas dire n'importe quoi. Ils viennent nous attaquer chez nous. taisez-vous. Qui a dit qu'il l'avait? Que voulez-vous dire? Serait-ce? Vraiment? Quelle est là? Impossible. Je l'avais pourtant vérifié. Celle-là n'est qu'une contrefaçon, achetée pour presque rien, livraison comprise. J'ai sacrifié mon charme, toute une nuit, pour voler un faux. Autant laisser Claire Dubois monter. Et bloquer la route d'Adrien. Messieurs, puisque la bague de Mademoiselle Dubois est vraie. Selon nos règles, la détentrice légitime, Mademoiselle Claire Dubois, devient présidente de la guilde de l'or noir. Mais moi, présidente. Si Adrien l'a séduite pour la voir, je peux en faire autant. La bague sera mienne. Et la guilde aussi. Je sais comment me venger de ce salaud d'Adrien. Puisque notre guilde a ses règles. Je ne peux donc que l'accepter. Présidente Dubois. Mademoiselle Dubois. Ainsi, vous avez pris le poste de patron de la Croix. Alors que vaut son sacrifice? Présidente Dubois. Puisque vous avez succédé le projet colossal à l'ouest de la ville, signez-le, s'il vous plaît. Présidente Dubois, voici les états financiers du trimestre prochain. Ils requièrent votre attention. Présidente Dubois, la réception d'affaires de ce soir. Vous devez absolument y assister. Stop. Taisez-vous tous. Qui a dit que j'allais m'occuper de ces conneries? Mademoiselle Dubois, vous ne pouvez pas dire ça. Qui porte la couronne en supporte le poids. Puisque vous avez l'anneau et ce siège, assumez vos responsabilités. Ce fichu anneau, c'est une vraie patate chaude. Non, je ne vais pas rester ici à jouer les présidente. Écoutez-moi bien. Je ne fais qu'assurer l'intérim. Ce poste à la guilde de l'or noir, cet anneau, ne m'appartient pas. Son vrai propriétaire, c'est ma mère, l'enfant d'une amie. Je mobiliserai toutes mes ressources pour le retrouver. Une fois trouvé, je lui rendrai l'anneau. L'enfant d'une vieille connaissance. Si je me fais passer pour lui, l'anneau sera à moi. Mademoiselle Lin, l'enfant de votre vieille connaissance, portait-il un signe distinctif? N'hésitez pas à le dire, pour que je puisse vous aider à le chercher. Non. Gabriel veut usurper son identité. Je n'en dirai pas plus. En tout cas, avant de le retrouver, ce poste de présidente, je ne l'occupe qu'intérimairement. Quant à toi, j'ai encore un compte à régler avec toi. À part Adrien de la Croix, tous les autres, dégagez d'ici. Dehors.
Adrien. Oh non. Je devrais plutôt t'appeler le patron de la guilde de l'or noir, patron de la croix. Claire. Laisse-moi t'expliquer. Tais-toi. Tu m'as caché ton identité, tu as couché avec moi et tu t'es enfui. Tu m'as laissé de l'argent pour m'humilier. Tu as volé la bague, et en plus, c'était un faux. Aujourd'hui, tu m'as encore placé dans le rôle de cette fichue présidente. Dis-moi, comment on règle nos comptes? Je reconnais que t'avoir trompé était mal. Mais si, dès le début, je t'avais dit que j'étais Adrien de la Croix, que je venais chercher la bague, tu me l'aurais donnée, Je t'aurais découpé en morceaux. alors... Je n'avais pas d'autre choix. Zut. Zut, ce regard, c'est injuste. Il est beaucoup trop efficace. Arrête ton numéro. Tes manigances de séducteur, ça ne marche pas sur moi. Grande sœur, tu n'as pas dit que j'étais ton homme pour le repère, je me tuerai à la tâche pour toi. Si seulement tu peux me pardonner. PFF. Te tuer à la tâche? L'illustre patron de la croix, qu'est-ce que tu sais faire, hein? Je sais. Ce que j'ai fait hier soir, grande sœur. On a déjà tout essayé, non? Si ça ne te convient pas, je peux me perfectionner. Toi? Ferme-la. Salaud. Puisque tu viens toi-même chercher des ennuis, je ne vais pas me gêner. À partir d'aujourd'hui, toi, tu seras mon valet personnel. Si tu fais mal ton travail, je te fourre cette bague à presque rien. Cette femme, elle est vraiment rancunière. Mais ça, c'est ta tenue de travail. Tenue de travail. Hum, Tu veux que je porte ça? On peut me tuer, pas m'humilier. et tu es sûr? Pour la bague du dragon. Je me retiens. Mon Dieu. Ces pectoraux, cette taille, serrée par le tablier. C'est encore plus excitant. Ce n'est pas une punition pour lui, c'est une récompense pour moi. Bon, je l'ai trompé la première. Si ça peut l'apaiser, un tablier, ce n'est rien. Quel maladroit. Tu ne sais même pas t'habiller. Comment vas-tu me servir plus tard? Cette femme, elle le fait exprès, elle se colle si près. Va, coupe-moi les fruits, et lave le sol. Tant que le travail n'est pas fini, pas de repas. Mais, grand frère, tu coupes les fruits, ou tu t'entraînes au coup de lame à la lie? C'est coupé. Oh, au secours. Cette posture, cette sensation. Il essaie de me séduire. Pour s'acquitter de sa dette, Elle est si dure en parole, mais son corps est plutôt honnête. dégage. Tu es trop lourd. Tu rougis déjà? Tout à l'heure, qui me touchait avec tant d'ardeur. Tais-toi. Les fruits? Les fruits sont coupés, c'est ça? Alors, le sol est-il lavé? Tant que le travail n'est pas fini, tu ne dors pas? Petite sauvageonne, tu dis le contraire de ce que tu penses. Claire? Reprends-toi. Lui? Il est peut-être un top modèle, mais c'est un menteur. Reprends-toi, sois un peu plus forte. Reprends-toi, sois un peu plus forte. Sois plus forte, reprends-toi. Maman, où est-il donc, l'enfant de ta vieille amie, avec seulement cette demi-photo, dans cette foule immense, où vais-je le trouver?
Grande sœur, les fruits sont coupés. Aurais-tu besoin d'un service particulier? Entre. Sois sérieux. Quoi? Tu n'as jamais vu de belle femme? Cette femme, c'est ma mère. Quoi? Dans la vieille demeure, j'ai vu la photo complète. La moitié déchirée, c'est ma mère. Elle me tient dans ses bras, je venais de naître. Tu dis que tu cherchais l'enfant d'une vieille amie. Cette vieille amie serait ma mère. C'est moi que tu cherches. Bien joué, Adrien. Ton talent pour inventer des histoires s'améliore. Quoi? Pour obtenir cette bague, tu es vraiment prête à tout, hein? Alors, le charme masculin n'a pas marché? Alors tu inventes des liens de parenté? Tu pourrais aussi prétendre être le fils caché de l'empereur de Jade. Exilé sur Terre, non? Claire, c'est vrai. Ma mère s'appelait Wenwan. Elle avait bien une amie proche, une Dubois. La première fois, tu disais avoir des dettes. La guilde de l'or noir te forçait à faire le tapin. Je t'ai cru. Et maintenant tu prétends que c'était ta mère? Adrien, tu me prends pour une idiote? Non. Si tu veux la bague, dis-le. N'invente pas d'histoire sur une défunte. Si tu oses encore mentir, tu vas récurer les toilettes. Sors. Et, Lucas, retourne tout de suite à la vieille demeure. Cherche un album rouge. Il contient une photo de moi, à un mois, avec ma mère et une autre femme. Dès que tu l'as, viens chez les Dubois. Patron de la Croix. Pourquoi Lucas est-il si pressé de trouver une vieille photo? Claire Dubois cherche l'enfant de son ami. J'ai appris qu'Adrien est cet enfant. Mais si le jeune maître de la Croix arrive le premier, la bague sera à lui. Qui a dit que cet enfant était forcément Adrien? Hugo. Trouve-moi un A de la retouche photo. Cette fois, je vais couper l'herbe sous le pied. Où est Lucas? Il n'est toujours pas là. Donne-moi la photo. Mademoiselle Dubois, je suis le fils de votre ami. Que fais-tu ici? Mademoiselle Dubois. De retour, j'ai repensé à tout ça. Et ma mère, effectivement, avait une vieille connaissance, qui s'appelait Dubois. Je possède une vieille photo, d'ailleurs. Oh, Grand frère, ne t'invente pas des relations. Tu vas te faire ridiculiser. Deuxième frère, tu devrais te taire. Mademoiselle Dubois, c'est difficile à croire, je le sais. Mais le hasard fait bien les choses. puisque tu prétends être cet enfant, tu dois savoir qu'il avait une tache de naissance très distinctive. Alors, où était-elle? Dis-le-nous. Une tache de naissance? Adrien en a une? Peu importe. Je tente ma chance. Sur les fesses. Je te teste. Ma mère a dit que l'enfant n'en avait pas? La mienne est apparue plus tard. Regardez. C'est moi, enfant, avec tante Claire. Vous me prenez pour une aveugle. Tu as appris la retouche photo avec ton prof de sport. Les ombres sont fausses, mais passons. Ta tête était déjà si grosse, tu te prends pour. Le garçon à grosse tête, c'est absurde. La restauration d'une vieille photo peut la déformer, c'est normal. Arrête de nous ridiculiser. Adrien, tu déchires ma photo? La vraie photo est ici. Mademoiselle Dubois. Patron de la Croix m'a demandé de la rapporter de la vieille demeure. Celle-ci? C'est un faux, c'est sûr. Dégage. Maintenant, vous pouvez me croire, Claire. Je suis celle que tu cherches, depuis toujours. Avant, je t'ai caché qui j'étais, j'ai eu tort. Mais la vérité éclate maintenant. Nous, Alors tout ce temps, tu t'es approché de moi, tu m'as flatté, tu as même usé de tes charmes. Tout ça pour cette bague, c'est ça?
Puisque ton identité est établie, notre dette est réglée, rendue à son propriétaire. Quand, à ta dette de cœur, considère que j'ai payé un top modèle, nous sommes quittes, prends tes hommes et disparais. Claire. Si tu ne pars pas, j'appelle la police. Pour intrusion, Patron de la Croix, la guilde vous réclame pour prendre les rênes. Si on... D'accord. salaud, pars, tant mieux. À l'avenir, je serai libre. Regarde-moi. C'est tout? Mou? Sans force. Va-t'en. Grande sœur, on dit que je ressemble à une star. Mais mon nez est trop plat. Mes yeux trop petits. À côté de lui, c'est la réalité face à la pub. Dégueu, circuler, Grande sœur. Je suis d'où? c'est toi? Patron de la Croix. Oh. Mademoiselle Dubois est allée au club Nuit de Charme. Il paraît qu'elle cherche des modèles. On dit qu'elle en veut. Un. 20. Elle tiendra la voiture. Viens, mange ça. Pas assez. Tu les veux, tes mains. Hey! Ce n'est pas le grand président de la Croix? Quoi? Votre guilde ne marche plus? Vous venez ici, vous mettre sur le marché, faire le tapin? Claire Dubois. Assez parlé. Dis. Pour me louer une journée, c'est combien? Me louer. Dégage. Et. Tu gâches tout? Lucas. Ramène ton patron. Qu'il ne vienne plus mordre. Tu me fais mal? Tu me fais mal? Adrien Delacroix. Nous sommes quittes? Quitte. C'est trop facile. Grande sœur. Séduire puis abandonner? Ce n'est pas bien. Bon sang, cette sensation est toujours aussi bonne. Non? Claire Dubois. Reprends-toi. Grande sœur. Toi aussi, tu en as envie. Rentrons à la maison. Continuons. Tu veux m'emmener chez toi? Pourquoi pas? Mais avant, mon petit frère était si docile, si mignon. Celui d'aujourd'hui est trop lourd. Débarrasse-toi de cette lourdeur d'abord. PFF. Si tu veux que je m'engage, fais la queue. Je suis lourd. Pas lourd? C'est Mademoiselle Dubois qui n'a pas de goût. Patron de la Croix. Peut-être que votre méthode de reconquête est un peu dépassée. Regardez comment les héros des mini-séries font pour reconquérir leurs femmes. Fais le vim,
Tu as réussi à attirer mon attention. Et celle-ci, le coup de grâce. Faima, tu joues avec le feu. Jouer avec le feu. Qui parle comme ça, sérieusement? Si vous coopérez avec cette réplique, suivie d'un plaquage passionné au mur, Mademoiselle Dubois sera conquise. Femme. Tu joues avec le feu. Voilà. Bon. Je vais essayer. Comment es-tu entré? La porte. Là où je veux entrer, aucune porte ne m'arrête. Femme. La façon dont tu as fui hier a réussi à attirer mon attention. Noé le nom? Tu es? Soit tu as oublié tes médicaments, soit tu as une plume dans la gorge. Femme. Fir ne règle rien. Tu joues avec le feu. À l'aide? Il est possédé par quoi? Il se prend pour un patron macho ringard? Tu joues avec le feu? Tu joues avec ta vie, plutôt. Quelqu'un? Virez-le. Qui ose faire des siennes chez les Dubois? Patron de la Croix. Demoiselle. Lui. Je n'ose pas y toucher. C'est un tigre, peut-être? Pourquoi avez-vous si peur de lui? Puisque tu es timide, je te laisse un peu d'espace. Femme. Fir. Ne peut cacher ton cœur qui bat la chamade. Je n'aurais jamais cru que des répliques de patrons aussi grasses, sortant de la bouche de notre patron de la Croix si arrogant, puissent être aussi mignonnes. Famienne, tu as réussi à attirer mon attention. Qu'est-ce que tu m'as recommandé, cette mini-série à succès? Ça ne sert à rien. Sas. Cette technique est dépassée. On en essaie une autre. On est en hiver. Il fait sûrement plusieurs degrés sous zéro dehors. Et alors? Si tu lui prépares un petit déjeuner, fait avec amour, et que tu l'attends dans le vent glacé, pendant des heures, aucune femme n'y résisterait. Si ça ne marche toujours pas. Ça marchera, sûr et certain. Lucas. Pourquoi elle ne sort toujours pas? Patron de la Croix. Tenez bon. Mademoiselle Dubois sort, généralement à 8h30. Encore 10 minutes. La pause doit être cool. Le regard mélancolique. Si elle ne sort pas bientôt, je vais devoir aller à l'hôpital. Grande sœur, c'est moi qui l'ai fait pour toi, ton petit déjeuner. Elle ne m'a pas vu. Se faire beau avec si peu par ce froid. Tu l'auras bien mérité si tu crèves de froid. Patron de la Croix, c'est la demoiselle qui vous l'envoie. Bien. Cette technique a marché. Cette soupe, elle est vraiment douce. Monsieur de la Croix? Calmez-vous. Même si patron de la Croix est devenu président. Mais, tant qu'on a encore des hommes. À quoi bon? Ces administrateurs, c'est tous des girouettes. Maintenant, ils lui lèchent tous les bottes. Et si on trouvait un moyen de le faire disparaître? Tu crois que je n'y ai pas pensé? Il est président de la guilde maintenant. Il est entouré de gardes du corps. Le toucher, c'est chercher la mort. Alors, on avale cette humiliation? Si je ne peux pas l'atteindre, lui, je peux toujours m'en prendre à sa femme, non? Adrien de la Croix tient beaucoup à Claire Dubois en ce moment.
La détruire, c'est lui arracher le cœur. Monsieur Delacroix. Un mendiant est là, il refuse de partir. Il dit avoir une affaire urgente à vous voir. Faites-le entrer. Monsieur Delacroix. Monsieur Delacroix, aidez-moi. Je suis Julien Morel. Claire Dubois, cette salope, elle m'a ruiné. Monsieur Delacroix, maintenant, je vis, moins bien qu'un chien. Monsieur Delacroix, si vous m'aidez à me venger, je ferai tout ce que vous voudrez. Quel triste sort. Monsieur Delacroix, à partir d'aujourd'hui, je serai votre chien fidèle. Vous dites mordre, je mords qui vous voulez. Ouaf. Bien. Tu vas faire une chose pour moi. Si tu y réussis, Claire Dubois sera déshonorée à jamais. D'accord. Ne vous inquiétez pas, monsieur Delacroix. Je le ferai. Je le ferai. Grand frère Julien, ce plan va marcher, et si cette furie te frappe, on fait quoi? Tant mieux. Elle est présidente du groupe Dubois. Ce qu'elle craint le plus, c'est la mauvaise presse. Si elle ose me toucher, on la dénonce immédiatement. Le titre sera « Une riche héritière abuse de son pouvoir ». Bat son ex-fiancé déchu en public. À ce moment-là, le déferlement de haine du net l'achèvera. Les actions du groupe Dubois chuteront à la limite basse. Exact. Je l'attends ici. Toi, contacte les médias. Toujours prêt à la salir. Cette fois. Je vais faire en sorte que Claire Dubois soit comme un rat traqué et laisse une honte éternelle. Claire. Tu es enfin de retour. Je t'ai attendu ici, toute l'après-midi. Mais tu voilà, le jeune maître Morel? Comment ça se fait que la famille Morel ait fait faillite? Et que tu en sois réduit à mendier à ma porte? Je t'ai attendu ici, toute l'après-midi. Mais tu voilà, le jeune maître Morel? Comment ça se fait que la famille Morel ait fait faillite? Et que tu en sois réduit à mendier à ma porte? Claire. J'ai eu tort par le passé, mais maintenant j'ai compris. La personne que j'aime le plus. C'est toujours toi. Reviens à moi. Claire, recommençons depuis le début. Après tout, nous avons partagé tant d'années d'affection. L'affection qui t'a envoyé au poste de police. Dégage, vite. Un bon chien ne bloque pas le passage. Arrête de jouer la comédie. Au fond de toi, je compte encore, n'est-ce pas? Un déchet me salirait rien qu'en me touchant. Quelle main m'a touché? Quelle main m'a touché? Tu es arrivé vite. Patron de la Croix. Au secours. À l'assassin. La guilde de l'or noir a tué quelqu'un. Où sont les médias? Peu importe. Venez voir, tout le monde. Une riche héritière abuse de son pouvoir. Grande sœur Claire, je sais que tu es maintenant la présidente du groupe Dubois. Riche et puissante. Alors tu ne peux pas te permettre de faire ça. Grand frère Julien, voulais juste te demander pardon. Comment as-tu pu laisser ton gigolo commettre un tel acte en public? Est-ce que l'argent permet de frapper les gens comme ça? Où est la loi et la justice? La présidente du groupe Dubois est plutôt jolie, mais si cruelle. L'homme à côté a l'air si méchant. On voit tout de suite qu'il n'est pas bien. Tu cherches la mort. Camille Fournier. Tu joues très bien la comédie. C'est dommage que tu n'ailles pas à Cinéville pour être figurante et que tu m'en dis devant chez moi. Quel gâchis. Regardez, tout le monde. Elle nous méprise, nous, les pauvres. Bien. Tu dis que j'abuse de mon pouvoir? Alors je vais en abuser, juste pourquoi? Et alors? J'ai du fric, c'est tout. Toi? Dégage vite, avec ton bon à rien. Elle est trop cool, la grande sœur. Moi aussi, je veux me faire arroser d'argent. Si tu reviens devant moi, pour te faire remarquer, je te frapperai, à chaque fois. Grande sœur. Voici une soupe que j'ai préparée de mes mains pendant des heures. Tu ne m'invites pas à entrer?
Je laisse la soupe. Quant à entrer, Monsieur Delacroix, bonne route, je ne vous accompagne pas. J'aime bien ce caractère. Occupe-toi de Julien Morel et Camille Fournier. Nettoyez ça pour de bon. Qu'ils disparaissent de Coramarine. Oui, patron de la Croix. Des incapables. Tous des incapables. Je leur ai donné de l'argent. Et des chances. Et alors? Calmez-vous, patron de la Croix. Ce crétin de Julien Morel, il est foutu. Si patron de la Croix découvre notre implication. Alors. Et puis après? Plutôt qu'attendre la mort ici, mieux vaut frapper le premier. Trouvez-moi l'emploi du temps d'Adrien. On le kidnappe. Le kidnappé patron de la Croix, c'est du suicide. Pas de risque, pas de gain. Si on l'attrape, qu'on le force à rendre la bague. La guilde sera à moi. Cette fois, je m'en occupe moi-même. Oui, Patron de la Croix, votre frère a rassemblé des hommes. Ils sont en embuscade dans l'entrepôt. On dirait qu'il veut vous kidnapper pour vous forcer à céder la guilde. Me kidnapper. C'est tout ce dont il est capable. Je vais envoyer des hommes, les démolir. Les éliminer est facile. Mais Claire Dubois est encore en colère contre moi. Patron, vous pensez à un stratagème de la blessure? Non, c'est trop risqué. C'est vraiment trop dangereux. Votre frère est acculé. S'il vous arrivait malheur. Sans risquer un peu, on ne gagne rien. Sans risquer ma peau, pas de femme. Patron de la Croix, pour reconquérir sa femme. Il est prêt à tout. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai le mauvais pressentiment. D'habitude, à cette heure, il m'aurait déjà bombardé de messages, des centaines. mademoiselle, vous attendez toujours des nouvelles du patron? Peut-être devriez-vous l'appeler? Moi, l'attendre? Je suis juste. Mademoiselle Dubois. À l'aide. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Où est Adrien? Se fout de Gabriel. Il a tendu une embuscade dans l'entrepôt à l'ouest. Le patron, il perdait tellement de sang. Impossible à arrêter. Quoi? Il perdait tellement de sang. Le patron les a tous réglés. Mais il est gravement blessé. Il n'arrêtait pas de murmurer votre nom. Il veut vous voir une dernière fois. La voiture, vite, préparez la voiture. Adrien, qui t'a dit de jouer les héros? Tu es complètement fou? Tu as osé affronter des dizaines d'hommes? Grande sœur. Désolé de t'avoir caché qui j'étais, d'avoir été à tes côtés. Je t'ai menti. Mais je n'ai vraiment jamais voulu te faire du mal. Maintenant, je vais mourir. Tu peux me pardonner? Je ne veux pas que tu meures. Je ne veux pas. Adrien, si tu restes en vie, je te pardonne. Tout ce qui s'est passé, on efface tout. D'accord? Adrien, tu m'entends? Vraiment. Tu tiens parole. Adrien, ne t'endors pas. Réveille-toi. Lucas, vite, appelle une ambulance. Patron, votre jeu d'acteur. L'Académie vous doit une statuette. En or. Moi-même, j'y ai presque cru. Grande sœur.
Tu es réveillée, comment te sens-tu? J'ai mal. Partout. Grande sœur. Je vais mourir. Arrête ton cinéma, le médecin vient de passer. Il a dit que rien de vital n'était touché. Juste une grosse perte de sang, un peu de repos, et tu seras sur pied. Avant de m'évanouir, tu as dit que si je survivais, tu me pardonnerais. Oui. Mais, si tu oses encore me mentir, je... Patron de la croix. Oh, pardon. J'ai rien vu. Gabolet. Puisque tu es réveillé, vous avez des choses sérieuses à régler. Patron de la croix. On fait quoi pour Gabriel? Tu lui as brisé les membres. Banni de la famille de la croix. Fais savoir à tous que quiconque ose l'aider aura affaire à moi, Adrien de la Croix. Pourquoi tu fais tes valises? Le médecin n'a-t-il pas dit de te reposer tranquillement? Cette vieille maison est trop sinistre. Une maison si grande et je suis tout seul. Si je me lève la nuit et que ma blessure me fait mal, personne ne sera là pour me servir un verre d'eau. Patron de la croix, vous avez des dizaines de domestiques. Vous les prenez pour du vent. Ne dis pas n'importe quoi. Alors, où comptes-tu déménager? Je veux emménager chez toi, grande sœur. Grande sœur, tu n'aurais pas le cœur de me laisser me débrouiller tout seul, si... Alors, fixons 3 règles. Quand tu iras mieux, tu reviendras ici immédiatement. Lucas, mets les bagages dans la voiture, on part maintenant. Oui, patron de la croix. Le bouillon est dans le bol, pas sur mon visage. Bois vite. Grande sœur, j'ai mal à la main. Adrien, ta blessure est à la poitrine, pas aux mains. Et tout à l'heure, quand tu as attrapé la télécommande, tes mains étaient plutôt rapides. Ah, c'était avant. Maintenant, dès que je te vois, je n'ai plus aucune force. Grande sœur, nourris-moi. D'accord, en demander toujours plus. Que tu te brûles. J'ai tellement envie de t'embrasser. Ouvre la bouche. Toi, c'est bon? Délicieux. Je ne sais pas si c'est le bouillon qui est doux ou celle qui le donne. Salaud? Cette viande est douce aussi. Tout ce que grande sœur donne est doux. Tais-toi. On ne parle ni à table ni au coucher. Grande sœur, Qu'est-ce qu'il y a encore? prendre une douche seule, c'est difficile d'éviter la blessure. Si elle s'infecte, je vais mourir. Stop. Arrête. Grande sœur, aide-moi. Seulement le dos. Et ne bouge pas. Enlève tes vêtements. Grande sœur, je n'arrive pas à lever les bras. Je te dois vraiment quelque chose. Grande sœur, pourquoi ta main tremble? Tu es stressée. Moi, stressée, j'ai peur de toucher ta blessure. Est-ce qu'il essaie de me tenter exprès? Cette sensation, je vais craquer. Grande sœur, un peu plus bas. Ou viesse. Là, pas besoin de frotter. Je parlais. De la taille, tu penses trop, grande sœur.
Ou alors, tu veux m'aider à frotter ailleurs? Fais-le toi-même. Toi, que fais-tu? Grande sœur, avoue-le. Mon physique te plaît aussi, non? HMPH. Il est plutôt pas mal. Surtout ici, Grande sœur, ton corps est bien. Dommage que tu sois blessé. et petite sauvageonne, tu frappes fort. J'ai attisé un feu en moi, et je dois prendre une douche froide. Ta chambre n'est pas la mienne. Le feu, c'est toi qui l'as allumé. Grande sœur doit l'éteindre. Le médecin a dit de te reposer. Il a aussi dit qu'un peu d'activité physique est bon pour la santé. Espèce de goujat. Ouvre la bouche, Claire. Enlève ça, vite. Qu'y a-t-il? Tu t'es brûlé. Préparez la voiture, à l'hôpital. Vite. Non, Adrien, n'y va pas. Claire, non, tu vomis comme ça. Sois raisonnable. Mais qu'est-ce que... Idiot. Grande sœur, cette fois, tu dois me donner un statut. Alors, ça dépendra de toi. Ah, non, je veux un statut grâce à l'enfant. D'accord. On va officialiser le mariage. Adrien, je ne suis pas prête. Adrien, Adrien, Adrien,